Voici un tour d'horizon du site web de Microsoft 365 une fois que vous êtes connecté avec votre compte du centre de service. Donc, pour vous assurer que vous êtes bien connecté à votre compte, en haut à droite, vous devriez trouver vos initiales et si vous cliquez dessus, vous pouvez même voir vos informations. Alors, sur la page d'accueil, vous pouvez voir en un coup d'œil rapide les plus récents documents que vous avez ouverts. À gauche, complètement, dans la marge, vous avez une liste des applications les plus utilisées. Word, Excel, PowerPoint. Bien sûr, ce sont les versions en ligne. Outlook, c'est-à-dire vos courriels. OneDrive, c'est l'endroit pour enregistrer tous vos travaux et documents. OneNote, c'est pour créer les blocs-notes. Le Teams, la version en ligne. Sway pour créer un petit peu à la manière des PowerPoint. Forms pour créer les questionnaires. Si vous appuyez tout en bas sur les 4 petits carrés, vous allez avoir accès à encore plus d'applications de Microsoft, par exemple Bookings. Et tout en bas, vous avez la liste des applications ou des sites web auxquels vous vous êtes connecté à partir de votre compte Microsoft. Par exemple, si vous utilisez Flipgrid et que vous vous connectez habituellement avec votre compte du centre de service, il apparaîtra ici dans les applications directement dans Microsoft. Et c'est la même chose pour toutes les autres applications. En appuyant sur la petite gaufre en haut à gauche, vous avez accès à d'autres applications, particulièrement le portail employé, qui est très riche en informations, et Mosaïque Portail. Si vous ne le trouvez pas dans la liste, c'est possible. Vous devez cliquer sur toutes les applications et vous verrez apparaître une liste. Donc, sur l'image précédente, les applications qui apparaissent ici, ce sont les applications que vous utilisez le plus fréquemment. Donc, si vous n'êtes jamais passé par ici pour vous rendre sur le portail employé, il se peut que le portail employé n'apparaisse pas automatiquement dans la liste. C'est pour ça qu'il faut aller dans toutes les applications parfois. En haut à droite, vous avez la petite roue dentée qui vous permet d'accéder à plusieurs paramètres. Par exemple, si vous souhaitez modifier le petit thème en haut, vous pouvez changer la couleur ou bien modifier la langue ou le fuseau horaire.